السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية العلوم الرياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو دوفوار 1 باج 199 لي فونكسيون لوغاريتميك. إذا تفاعلا مع واحد التعليق اللي طلب مني هذا الدوفوار. هذا الدوفوار غادي يكون بحالو بزاف. غادي يكون عندكم ليتود فيه دو بارتي، فيه l'étude d'une fonction, واحد لا فونكسيون، ولا دوزيام بارتي سي aussi l'étude d'une fonction. ولكن هنا شنو هو لا ريلاسيون انتر لي دو شنو هي لا ريلاسيون انتر لي دو بارتي؟ هادي بغات تعطيكم لو سين ديال لا ديريفي ديال هادي، وبالتالي يمكن لكم تعطيو لي فارياسيون ديال هادي. هنا فاش غتكالكوليو لا ديريفي ديال هادي vous ne pouvez pas donner tout de suite le signe ديال f'. vous aurez besoin ديال هذا le signe de cette fonction. Alors la première partie, on donne voilà l'expression de jeu de x, calculer la limite, plus l'infini, moins l'infini, de plus et de moins. Voilà, donc en plus l'infini. Alors remarquez que je peux supprimer le symbole de la valeur absolue, car x moins 2 est strictement positif sur plus l'infini, ou plus l'infini. Donc, la limite ici, c'est plus l'infini. La limite là, c'est 1, donc ça donne plus l'infini. Moins l'infini, c'est la même chose. Avec la remarque, ici, x moins 2 moins l'infini compte strictement négatif. Donc, en supprimant la valeur absolue, je vais la remplacer par 2 moins x. Et là, j'ai toujours plus l'infini. Ici, 1, c'est plus l'infini. Alors, en 2 plus... Alors, à l'intérieur ici, il tend vers 0 plus. Donc, ça, la limite de Ln, c'est moins l'infini. Et ceci, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, moins l'infini, ça donne toujours moins l'infini. En 2 moins. Alors, si je fais directement, je vais tomber sur une forme indéterminée. Car ici, j'aurai une limite, c'est moins l'infini. Car 2 moins x, cette fois, il tend vers 0 plus aussi. Donc, Ln, ça donne moins l'infini. Et là, j'ai 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Avec ce signe moins, ça donne plus l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. Alors, je vais réduire au même dénominateur. Et là, je remarque tout de suite la limite usuelle x ln de x, quand x tend vers 0 plus, qui a pour limite 0. Alors, il s'agit d'écrire seulement x moins 2, c'est l'opposé de 2 moins x. Et faites le changement de variable, 2 moins x. Et j'obtiens la limite usuelle qui est égale à 0. Alors, le numérateur a pour limite moins 1, car cette limite, la limite de cette fonction, c'est 0. Moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Et le dénominateur a pour limite 0 moins. Donc, en faisant le quotient, ça donne plus l'infini. Voilà, la limite en 2 moins, c'est plus l'infini. Les variations de la fonction g, voilà, calculer la limite, la dérivée, pardon. Donc ici, j'ai la formule de la dérivée logarithmique, parce que j'ai ln de la valeur absolue, donc ça donne toujours la dérivée de x moins 2 divisé par x moins 2, moins la dérivée, c'est la formule de quotient. Et j'obtiens facilement, c'est 1 sur x moins 2 plus 1 sur x moins 2 au carré. Alors, en réduisant mon dénominateur, ça donne x moins 1 sur x moins 2 au carré. Alors, cette fonction, il s'annule en un point 1. Et là, je remarque que x moins 2 strictement positif. Donc, le signe de g' de x est celui de x moins 1. Et j'obtiens le tableau suivant. Donc, j'ai prime traité comme x moins 1. Donc, ici, moins, plus, plus. Donc, décroissante plus croissante. Et les croissantes de moins l'infini à plus l'infini. Alors, 3. Montrer que g de x est égal à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 2 plus l'infini. Et que cette solution, elle est dans l'intervalle 4, 6. Donc, on va utiliser le théorème de l'objection continue. Alors, ici, g, il est strictement croissant.
est continu. Voilà, on doit démontrer qu'il est continu. Pour la continuité, je rappelle l'expression de g de x. Alors, j'ai cette fonction qui est continue sur l'intervalle de plus l'infini, puisqu'il est continu sur R, c'est une fonction polynomiale. En plus, quel que soit x dans 2 plus l'infini, j'ai toujours x moins 2 différent de 0. Alors, Ln de la valeur absolue de x moins 2 est continu sur, voilà, ça c'est de cours. Voilà. Les fonctions, il indique une fonction qui ne s'annule jamais sur un intervalle et elle est continue, donc Ln de sa valeur absolue est continue sur cet intervalle. En plus, de même, comme x moins 2 continue sur 2 plus l'infini, voilà, la justification qui est là, il y a fonction rationnelle, c'est-à-dire le quotient de deux polynomiaux. En plus, le dénominateur ne s'annule jamais. La fonction rationnelle, qu'est-ce qu'on continue les intervalles où son dénominateur ne s'annule jamais. Alors, or, f de x, c'est la combinaison de ces deux fonctions, c'est-à-dire la différence. Donc, je peux conclure que f est continu. Pardon, c'est la fonction g de x. Voilà. G est continu sur l'intervalle de plus l'infini. Alors, on a g est continu sur l'intervalle 2 plus l'infini et g est strictement croissante sur 0 de plus l'infini. Alors soit on dit g, la restriction de g cet intervalle est une bijection, ou bien g réalise une bijection. Alors, g réalise une bijection de g de 2 plus l'infini dans l'intervalle g de 2 plus l'infini, où l'intervalle, l'image de l'intervalle g 2 plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers 2 plus de g de x, et là c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Alors c'est moins l'infini plus l'infini. Or, 0 est un élément de moins l'infini plus l'infini. Donc 0 est un élément de l'image de l'intervalle. Donc l'équation admet une solution. Donc on peut affirmer qu'il existe un et un seul alpha dans l'intervalle 2 plus l'infini, tel que g de alpha égale à 0. Alors, pour alpha appartient à 4, 6, il suffit de calculer g de 4. Vous allez trouver qu'il est strictement négatif. Et g de 6, en utilisant votre calculatrice. Alors, c'est-à-dire g de 4 inférieur à g de alpha inférieur à g de 6. Alors, comme g est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc les images vont suivre l'ordre des antécédents, donc 4 strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à 6. Troisième question, déterminer le signe de la fonction g sur R privé de 2. Donc je vais utiliser les variations de la fonction g. Voilà, l'opération c'est étude de signes à partir de variations, surtout pour les fonctions qui ne sont pas des polynômes
de second degré ou la premier degré, ou bien décomposable en produit de premier degré, deuxième degré. Là, on a la fonction la Ln moins une fonction rationnelle. Voilà, on va utiliser les variations. Alors, comment utiliser les variations? Alors, on a, vous voyez, on a ici 0 et la valeur minimale de g sur cet intervalle. Donc, g de x supérieur à 0 sur cet intervalle. Donc, il est positif. Sur cet intervalle, il est strictement positif, mais il s'annule en alpha. Donc, entre 2 et alpha, j'ai positif. Et alpha plus l'infini, il est positif. Et je peux rédiger ceci comme ça. Alors, je vais subdiviser en 4 intervalles. Alors, moins l'infini 1, j'ai x inférieur à 1, g de x supérieur à g de 1, donc 0 strictement inférieur à g de x, car g est décroissante. Sur cet intervalle, la fonction est croissante, donc comparer g de x avec g de 1, ça donne g de x supérieur à 0. Sur l'intervalle 2 alpha, la fonction est strictement croissante, donc g de x reste inférieur à 0. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, gx supérieur à alpha, alors sur l'intervalle 2 plus l'infini, elle est strictement croissante. Alors, introduisons g, on conserve le même ordre. Et j'obtiens 0 inférieur strictement à g de x. Et j'obtiens le tableau de signes suivant. Donc là, c'est toujours positif, on s'annule en 1. Et là, c'est négatif, positif.